toute ta dette est remise. Ah bon? Non, moi je veux juste quelques années. Non, non, tout est remis. Tout est annulé. Ta dette est remise. Tu me dois 0 pièce d'argent d'un seul coup. Amen ou pas amen? Est-ce que ce n'est pas beau l'image de notre Dieu? Mais c'est ça l'image de notre Dieu. Ah, non, je ne suis pas digne d'être pardonné. Je ne vais pas demander ici qui pense comme ça. Certainement, il y a des personnes comme... Parce que parfois, on a telle force en nous de culpabilité qu'on s'est dit parfois, mais ça, Dieu peut pardonner, ça, oui, en moi, mais le truc là que j'ai fait, non. 60 millions de pièces d'argent pardonnées, remises à 0 d'un seul coup. Ça, c'est le pardon de notre Dieu. Tu as fait l'expérience de ces pardons énormes de Dieu, eh bien, tu ne peux pas garder cette expérience que pour toi. Jésus, à travers cet évangile, nous demande, à la fois, nous montre que nous sommes vraiment pardonnés et Dieu nous accorde des pardons énormes par compassion, par amour, par miséricorde, mais il nous demande de suivre ce même exemple à notre tour. Dieu désire que ce pardon vive en communauté. Pourquoi j'ai dit ça? Dans l'Évangile, Saint Pierre demande à Jésus, « Seigneur, si mon frère, je dois lui pardonner combien de fois? Si mon frère. » Et Jésus dit à la fin de cet Évangile, « Si toi, tu ne pardonnes pas à ton frère du fond de ton cœur, en fait, il ne s'agit pas de pardonner à quelqu'un qui n'est pas mon frère, c'est-à-dire ne partage pas ma foi, et quelqu'un qui ne vit pas dans ma communauté. Donc du coup, ces pardons, Dieu désire que le pardon veut que ma communauté soit le lieu du pardon quotidien. Malheureusement, on se blesse. Il y a toujours des paroles qui blessent. On a toujours des attitudes, on se met en avant, par exemple. On a des situations où les susceptibilités se heurtent, etc., etc. Et on se blesse, et on se blesse, et on se blesse. Bon, c'est la vie de la communauté chrétienne. C'est pour cela, justement, le vivre ensemble chrétien en communauté implique une croix, implique un effort, je disais tout à l'heure, une acceptation qu'on a besoin de ces pardons mutuels tous les jours, de chaque jour. Normalement, on s'est dit, c'est vrai que c'est lui qui a commencé, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai réagi mal. Bon, donc il y a la faute des deux côtés. Souvent ça. Souvent dans les couples, quand on s'est dit, il n'y a que les fautes d'un côté, le couple ne dure pas longtemps. Parce que, voilà. Donc c'est pareil. Entre les chrétiens, c'est pareil. Regardez en soi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a en moi aussi qui cloche? Est-ce qu'en moi, peut-être, il faut quelque chose que je change? Et peut-être il y a quelque chose que je devrais demander pardon, ou pardonner, ou réparer même. Les amis, on les choisit nous-mêmes. Mais on ne choisit pas nos frères et sœurs dans la communauté. C'est Dieu qui les choisit pour nous. Donc il y a une alliance, il y a un lien. Vous allez me dire, bah oui, c'est quand même super exigeant. C'est vrai, c'est super difficile le pardon, c'est hyper difficile. Et c'est tout un apprentissage de toute une vie. Mais il y a un fruit, il y a une conséquence qui est merveilleuse du pardon. Cette conséquence, c'est la confiance mutuelle les uns dans les autres. La confiance mutuelle va s'installer et ça va donner une communauté inébranlable. C'est comme si vous voyez une communauté qui est confrontée à une tempête, à un vent puissant qui souffle, mais grâce au pardon mutuel, dans le temps, dans les difficultés, et cette confiance petit à petit qui s'installe, en fait, si vous avez mis vos racines dans la terre tellement puissante que même un ouragan, une tornade ne peut pas vous déraciner, vous enlever. Il y a une espérance pour tous, à condition que nous apprenions à pardonner, comme Jésus nous l'a dit de faire.